Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France et après cette trêve internationale, on se replonge dans notre bonne vieille Ligue 1. Dans le cadre de la 13e journée, le PSG reçoit l'AS Monaco au Parc des Princes demain soir, mais le club de la capitale s'inquiète pour Marquinhos comme l'écrit le Parisien dans ses pages intérieures. Touché à la cuisse contre l'Argentine dans la nuit de mardi à mercredi, le Brésilien devrait manquer la réception de Monaco alors que Paris se prépare à un enchaînement décisif entre championnat et Ligue des Champions. D'ailleurs, le PSG a annoncé hier soir avoir levé l'option d'achat de Gonzalo Ramos. Le Portugais est un joueur parisien jusqu'en 2028 et les dirigeants parisiens ont dépensé un montant de 65 millions d'euros plus 15 en options convenu lors des négociations. Convaincu par son profil et ses premiers mois dans la capitale, la direction du club a donc choisi d'anticiper. Une manœuvre qui traduit également sa bonne santé financière, explique le quotidien francilien. À Marseille, c'est Azzedine Ounahi qui est attendu au tournant, comme l'indique la Provence. Ounahi est en quête de performance dès le prochain match. Blessé depuis un mois, le milieu de terrain marocain pourrait profiter de l'absence de Valentin Rongier et Pape Gueye pour enfin convaincre sur le terrain. Direction l'Angleterre, on en parlait hier dans le JT, Manchester United a pris une décision forte avec Raphaël Varane. En effet, les Red Devils veulent se séparer du champion du monde 2018 qui ne répond pas aux attentes depuis son arrivée à Old Trafford à l'été 2021. Ce matin, le Daily Mirror placarde que le plan d'Eric Ten Hag est de se débarrasser de Varane. La star française est sous le choc d'un projet de vente par United, rapporte le tabloïd. Le Daily Star va aussi dans ce sens et indique sur sa une que Eric exclut Varane. Raphaël et la chute à Old Trafford. Ten Hag fait un sale coup à la star française. The Sun rapporte que de son côté, Sir Jim Ratcliffe, qui doit prendre contrôle de 25% du capital du club, pourrait être en galère car Manchester United pourrait être menacé d'interdiction de Coupe d'Europe en raison des liens avec la France du propriétaire de l'OGC Nice. Bref, c'est le flou à tous les étages à Manchester United. On file en Espagne où là aussi les questions de mercato et plus spécifiquement celui du Real Madrid. Le journal madrilène AS lâche une énorme bombe ce matin et annonce que le Real prépare le terrain pour des Galactiques avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Plusieurs raisons à cela selon le quotidien. Le club a des économies à hauteur de 78 millions d'euros et dispose de 128 millions d'euros de liquidités et de 265 millions d'euros de prêts. Haaland et Mbappé, les deux voies sont ouvertes, explique le quotidien. Presque 400 millions d'euros donc qui devraient être suffisants pour recruter Erling Haaland. Son prix dépasserait les 250 millions d'euros selon AS. Et Kylian Mbappé qui s'attend à toucher une grosse prime à la signature. L'argent ne serait donc pas un problème. Mais avant de passer à l'action sur ces dossiers, le Real fait face à une grosse vague de blessures et n'a toujours pas de numéro 9, hormis Rossellou. Mais Photomatch annonce que le club merengue va passer à l'action cet hiver pour se renforcer à ce poste. Après la blessure de Vinicius Junior, le bouton a été enfoncé pour recruter un attaquant. L'entraîneur Carlo Ancelotti a donné le nom de la star de Galatasaray, Mauro Icardi. Selon le média turc, la Casablanca est prête à offrir 15 millions d'euros à Galatasaray pour convaincre le club stambouliote de lâcher son attaquant argentin cet hiver. Reste à savoir ce qu'en pense la direction turque. À Barcelone aussi, le mercato hivernal s'annonce mouvementé. Avec la longue blessure de Gavi, les Blaugrana fixent leurs priorités et vont être indemnisés par la FIFA à hauteur de 5 millions d'euros. De l'argent directement réinvesti pour se renforcer, a indiqué le club catalan. Comme l'annonce Mundo Deportivo, c'est feu vert pour le mercato. La Liga donne le feu vert au Barça pour utiliser 80% de la somme versée pour Gavi pour enregistrer Vitor Roque. Le staff et la direction sont d'accord, ils iront sur le mercato pour trouver un remplaçant et Giovanni Lo Celso est le numéro 1 s'ils choisissent un milieu de terrain. De son côté, Sport indique justement que la voie est libre pour Vitor Roque. La Liga autorisera l'enregistrement du Brésilien en janvier si le Barça le souhaite. Le club Blaugrana attend une confirmation avant de prendre la décision de faire venir l'attaquant. La direction catalane fait avec les moyens du bord pour tenter de se renforcer cet hiver. On file en Italie où là aussi le mercato fait les gros titres et c'est l'AC Milan qui pourrait se montrer actif et surtout les rossoneri pourraient piocher en Ligue 1. Depuis de longues semaines déjà, Jonathan David, le buteur du LOSC, est dans le viseur du club lombard. Et selon la Gazzetta dello Sport qui en fait sa une du jour, les Milanais ont décidé de foncer sur l'attaquant canadien lors du mercato hivernal. L'objectif serait de négocier le prix fixé à 40 millions d'euros, mais qui pourrait baisser au vu du rendement de l'attaquant des Dogs depuis le début de la saison. En effet, il a perdu sa place de titulaire ces dernières semaines, son contrat expire en 2025 et Milan est prêt à le relancer dès cet hiver.
De son côté, le Corriere dello Sport met en avant le choc du week-end en Serie A entre la Juventus et l'Inter. Juve no stress placarde le quotidien. L'engagement de l'équipe nationale conditionne le défi du Scudetto de dimanche. Avantage Allegri, les Bianconeri ont été sur le terrain moitié moins de minutes. Les 16 joueurs de l'Inter impliqués dans les qualifications sont revenus avec 1841 minutes dans les jambes contre 928 pour les Juventini. Vlahovic, qui a également perdu sa place en Serbie, veut absolument marquer des buts. Place aux actes maintenant. Allez, on termine ce tour de la presse avec encore du mercato, et cela concerne le PSG puisque Photomatch annonce sur sa une ce matin que c'est chaud pour un club avec Hugo Ekitike. En effet, tout vient de l'annonce d'Hassan Harat, candidat à la présidence de Beşiktaş, qui a annoncé avoir bouclé un transfert avec Nasser Al-Khelaifi lors d'une visite à Doha. Aujourd'hui, j'ai rencontré à Doha mon cher ami monsieur Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain et de l'Association européenne des clubs, et nous sommes parvenus à un accord de principe sur le transfert de joueurs de football entre Beşiktaş et le PSG. Notre accord comprend également une coopération étendue sur le centre de développement des jeunes académies de football et le centre d'entraînement. Nous souhaitons le meilleur pour Beşiktaş, a-t-il déclaré sur Instagram. Mais d'après Photomatch, aucun doute, le transfert bouclé est celui d'Hugo Ekitike, qui est écarté depuis le début de la saison. Si rien n'a filtré sur le montant de l'opération, Ekitike trouve enfin une porte de sortie, mais encore faut-il que cela lui convienne. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.